Depuis des décennies, l'exploration spatiale a toujours été le terrain des grandes agences gouvernementales. Mais aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre. Une ère où des entreprises privées collaborent avec des institutions publiques. Une ère où l'espace devient accessible à des nations autrefois absentes de la scène orbitale. La mission Axiom 4, prévue pour le 10 juin 2025, en est l'un des exemples les plus marquants. C'est une mission historique, non seulement pour la technologie qu'elle embarque, mais surtout pour les symboles qu'elle véhicule. Elle incarne la démocratisation de l'espace, l'ouverture de l'orbite basse à des partenaires internationaux et l'évolution rapide de l'économie spatiale. Le lancement se fera depuis le célèbre centre spatial Kennedy, en Floride, à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX propulsée par le lanceur Falcon 9. L'horaire prévu, 8h22 du matin, heure locale. Une précision millimétrée, à l'image de la mission elle-même. Mais avant de parler du lancement, il faut comprendre ce qui rend cette mission si spéciale. Axiom 4 est organisé par Axiom Space, une entreprise texane qui a pour objectif de construire la première station spatiale commerciale indépendante. En attendant ce futur, Axiom collabore avec la NASA et SpaceX pour envoyer des équipages civils, scientifiques ou mixtes à bord de la Station spatiale internationale. Et Axiom 4 représente bien plus qu'une simple expérience scientifique. C'est une déclaration de vision, de coopération et d'ambition mondiale. Le cœur de cette mission, c'est son équipage. Et il est à lui seul une révolution. D'abord, la commandante de mission, Peggy Whitson, un nom bien connu dans le monde spatial. Ancienne astronaute de la NASA, elle détient le record du plus longtemps cumulé passé dans l'espace pour une femme, 665 jours. Elle a déjà effectué 3 missions à bord de l'ISS et est une référence absolue dans l'univers spatial. Sa présence apporte une expérience inestimable, une autorité technique et une garantie de sécurité pour toute l'équipe. À ses côtés, 3 spécialistes de mission représentant 3 pays rarement associés à l'envoi d'astronautes. L'Inde, la Pologne et la Hongrie. Shubhanshu Shukla, pilote et ingénieur, est le représentant de l'Inde. Sa participation marque un tournant pour l'agence spatiale indienne, l'ISRO, qui affirme de plus en plus sa présence dans les programmes habités. Après avoir marqué les esprits avec des missions vers la Lune et Mars, l'Inde s'invite désormais dans l'espace humain international. Sławosz Uznański-Wiśniewski est ingénieur, chercheur et le premier astronaute polonais à retourner dans l'espace depuis les années 1970. Sa mission est soutenue par l'Agence spatiale européenne, ESA, qui voit en lui un lien entre l'Europe et les ambitions commerciales grandissantes de l'orbite basse. Enfin, Tibor Kapú est le spécialiste hongrois de l'équipage. Biomédecin, chercheur, il incarne l'ambition scientifique d'un pays qui avait disparu des radars spatiaux depuis l'époque soviétique. Sa présence est un symbole puissant du retour de la Hongrie dans le concert spatial mondial. Ce quatuor est hautement symbolique. 4 profils, 4 pays, 4 trajectoires différentes, mais unis par un objectif commun, mener une mission scientifique complexe à bord de la Station spatiale internationale. Et cela nécessite une préparation de tous les instants. Avant le lancement, l'équipage a passé plusieurs mois d'entraînement intensif au Johnson Space Center de Houston. Au programme, simulation de vol, protocole d'urgence, entraînement en piscine pour les sorties extravéhiculaires, adaptation à la microgravité et apprentissage des systèmes russes et européens de la station. Ils ne vont pas simplement visiter l'ISS, ils vont y travailler, et de manière intensive. Leur mission scientifique prévoit plus de 60 expériences. Certaines portent sur la santé humaine, études des fonctions cardiovasculaires, impact de la microgravité sur les muscles et le cerveau, test de neuroplasticité en orbite. D'autres concernent les matériaux, observation du comportement de nouveaux polymères en apesanteur, analyse de l'usure des composants électroniques, tests sur les alliages thermiques. Enfin, des expériences éducatives sont prévues pour des écoles en Pologne, en Inde et en Hongrie. Des élèves pourront interagir en direct avec l'équipage, poser des questions, suivre les données en temps réel. Une manière de rapprocher la science des citoyens et de créer de nouvelles vocations. Ce n'est pas tout. Axiom 4 s'inscrit dans une stratégie plus large. Celle de créer, dans les prochaines années, une station spatiale privée en orbite. La NASA, de son côté, prévoit de se retirer progressivement de la Station spatiale internationale d'ici la fin des années 2030. Axiom entend prendre le relais, avec une structure modulaire, ouverte aux agences nationales, aux universités, aux entreprises privées et pourquoi pas, un jour, au grand public. Axiom 4 est donc une mission de démonstration. Elle montre que ce modèle peut fonctionner, que des astronautes non issus de la NASA ou de Roscosmos peuvent s'intégrer dans une mission complexe, travailler avec les équipages internationaux et contribuer à la recherche scientifique mondiale. Et elle le fait avec des partenaires qui étaient jusque-là en marge de l'aventure humaine spatiale. Le lancement lui-même sera un moment fort. Il sera retransmis en direct sur les chaînes de la NASA et d'Axiom Space.
Des millions de spectateurs pourront suivre le compte à rebours, voir le Falcon 9 s'élever dans le ciel de Floride et suivre la mise en orbite de la capsule Crew Dragon. Ensuite, l'arrimage à l'ISS, les premières communications avec l'équipage en poste, puis le début du travail. Si tout se déroule comme prévu, ils resteront environ 2 semaines à bord avant de redescendre sur Terre. Mais l'impact d'Axiom 4 ira bien au-delà de ces 2 semaines. Elle pose les bases d'un nouveau modèle spatial. Plus ouvert, plus accessible, plus global. Elle montre qu'il est désormais possible pour des pays qui n'ont pas les moyens d'une NASA ou d'une ESA de participer à l'aventure humaine en orbite. Elle prouve aussi que le secteur privé peut être un moteur, un accélérateur, un partenaire de confiance dans des missions habitées. Enfin, elle ouvre des perspectives fascinantes pour les années à venir. Axiom prévoit déjà plusieurs autres missions. D'autres pays frappent à la porte. Des chercheurs, des ingénieurs, des éducateurs du monde entier veulent envoyer des représentants. L'espace n'est plus une frontière, c'est un terrain d'opportunité. Axiom 4, c'est donc plus qu'un simple vol. C'est un signal, un message adressé à tous les terriens. L'exploration spatiale n'est plus réservée à une élite. Elle est en train de devenir un projet collectif, ouvert et passionnant. Si toi aussi tu veux suivre cette nouvelle ère de l'aventure spatiale, ne rate rien. Abonne-toi à notre chaîne L'Œil d'Orion, active la cloche et embarque avec nous pour découvrir ce que l'humanité prépare.